Le musée départemental Arlentique vous propose une petite histoire mythologique. Aujourd'hui, la naissance des jumeaux divins, Artémis et Apollon. Sur la face principale de cet autel, 2 cygnes tiennent dans leur bec une guirlande de lauriers. Ils font référence aux 2 cygnes qui survolèrent l'île quand naquirent Artémis et Apollon. Sur l'autre face, vous pouvez observer dans les angles un palmier. C'est celui sous lequel Leto mit au monde les jumeaux. Zeus, le roi des dieux, tomba amoureux de la belle Leto, fille des titans Céos et Phébé. Leto est Latone chez les Romains. Quand Héra, l'épouse de Zeus, découvrit que Leto était enceinte, folle de jalousie, elle décréta qu'aucune terre éclairée par le soleil ne pourrait accueillir sa rivale, ou que le soleil ne brillerait plus jamais sur la contrée où elle accoucherait. Elle envoya même Python, un dragon de taille monstrueuse, pour suivre Leto et la tuer. Alors, sur ordre de Zeus, le vent Aquilon, froid et violent, emporta Leto et la confia à Poséidon, le dieu des mers. Il la protégea, et afin de ne pas s'opposer à l'ordre de la déesse Héra, il l'emporta sur l'île d'Ortygie, appelée aussi l'île aux Cailles. Cette île était appelée ainsi car Astéria, sœur de Leto, fut aimée par Zeus et se transforma en caille pour lui échapper. Astéria tomba dans la mer et devint l'île d'Ortygie, qui signifie île aux cailles. C'était une île flottante qui dérivait et n'avait pas droit au nom de terre. Poséidon la recouvrit de vagues pour la cacher du soleil et pour échapper à la malédiction d'Héra. Python, quant à lui, ne trouvant pas Leto, alla sur le mont Parnasse où il veillait sur la fontaine sacrée de Delphes. Une fois sur l'île, les premières douleurs de l'accouchement se firent sentir. Sur le point d'accoucher, Leto entourait de ses bras un palmier, le seul arbre de toute l'île, et ses genoux pressaient la douce prairie. Leto attendit sa délivrance pendant 9 jours et 9 nuits. Toutes les déesses les plus célèbres étaient rassemblées autour d'elle. Athéna, Dionée, Rhéa, Thémis, Amphitrite. Mais elle ne pouvait rien faire sans le consentement d'Héra. Il manquait surtout la déesse des accouchements, Illicie. Celle-ci, assise au sommet de l'Olympe, dans un nuage d'or, était retenue par Héra, qui ressentait toujours une fureur jalouse parce que Leto allait mettre au monde un fils puissant et irréprochable. Les déesses impuissantes décidèrent d'envoyer Iris, la messagère des dieux, pour convaincre Héra de laisser Illicie assister Leto. Pour adoucir la colère d'Héra, elles lui offrirent un collier d'or et d'ambre long de 4 mètres. À ce prix, Héra permit à Illicie de descendre de l'Olympe sur l'île d'Ortygie. Leto s'agenouilla alors au pied du palmier et mit d'abord au monde Artémis. Enfin, Artémis, avec l'aide d'Illicie, aida Leto à mettre au monde son frère Apollon. Au moment où naquit le dieu Apollon, des cygnes sacrés volèrent au-dessus de l'île. Ils en firent 7 fois le tour, car on était au 7e jour du mois. Zeus fit aussitôt des présents à son fils. Il lui donna une mitre d'or, une très haute coiffe,
un char attelé de cygnes et une lyre. Apollon devint le dieu de la musique et des arts. Il offrit à Artémis un arc et des flèches, une tunique courte pour se faufiler avec plus d'aisance dans les forêts. Il lui donna des montagnes et des chiens. Elle devint ainsi la déesse de la chasse. Mais Héra n'arrêta pas ses tourments pour autant. Après l'accouchement, Leto alla en Lycie, dans le sud de la Turquie, et décida de faire la toilette de ses enfants dans le fleuve Xanthos. Mais, sur l'ordre d'Héra, les paysans du lieu vinrent troubler l'eau pour l'en empêcher. Excédée, la déesse les fit chasser par des loups, puis les transforma en grenouilles. Leto fut une mère très aimée par ses enfants. Ils s'efforcèrent de la défendre par tous les moyens. Pour honorer sa mère, Apollon fixa l'île d'Ortygie par 4 colonnes. Elle fut baptisée Délos, la brillante. Elle représentait le centre du monde grec. Pour la venger, Artémis et Apollon se rendirent sur le mont Parnasse, à Delphes, dans les domaines de Python le dragon, et l'abattirent de leurs flèches. Ainsi, le sanctuaire devint celui d'Apollon, où le dieu rendait des oracles par l'intermédiaire de la Pythie, sa prophétesse, celle qui devinait l'avenir. L'oracle est la réponse donnée par un dieu à une question personnelle, concernant généralement le futur. La divination constitue un aspect fondamental de la religion et de la culture de la Grèce antique. Les réponses de la Pythie étaient traduites en phrases par des prêtres. Tous les 8 ans, à Delphes, une fête célébrait le meurtre de Python. Artémis venait chez Apollon et y dirigeait le cœur des muses et des grâces. Elle ne rendait pas les oracles, mais elle était vénérée sur l'île de Délos, son lieu de naissance. Parce que Leto avait trop souffert, on comprendra aisément la haine des jumeaux envers Héra. Artémis exigera de Zeus de ne jamais avoir à se marier pour échapper à l'autorité d'Héra, déesse des mariages. Et son frère ne se mariera pas non plus. Ces jumeaux divins furent d'une extrême importance dans la mythologie. Apollon fut assimilé au soleil et Artémis à la lune.